J'ai ma petite fille qui a maintenant 7 ans. Mon petit-fils qui a maintenant 7 ans. Il me dit, mamie, un garçon reste un garçon. Un garçon reste un garçon. Et une fille reste une fille. Moi, c'est ça la voix. Regarde comme ça. Moi, je te dis, c'est très bien. Comment tu es allé changer ma maman? Comment ça a changé? Tout à l'heure, il les a passé qui m'ont pas dit à changer moi aussi. Nous lisons la Bible, l'homme a fait l'homme et la femme. Les gens vont changer son âme. Alors, je veux pouvoir changer les choses. On dit que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. par contre, le corriger. On commence
La Bible vient de nous dire que Dieu a fait l'homme et la femme. Femme, on a de la valeur devant Dieu et devant les hommes. Commence à te respecter. Vois que tu es à l'image de Dieu, l'homme qui t'a créé à son image. Et personne ne te prend. Fais ceci ou fais cela. Tu es créé à l'image de Dieu lui-même. Dieu est grand. Ici, la raison c'est que tu as mis au monde. Amen. Là, c'est de la création. Nous voyons comment c'est Dieu a créé la femme. Amen. Là, c'est Dieu en Genèse 1, verset 27. Mais on va voir les femmes que le Seigneur a fait. Nous, aujourd'hui, en tant que femmes, nous voulons apprendre quelque chose. On apprend ça tout le temps. Mais aujourd'hui, on va encore le traiter. Parce que la Bible n'a pas changé. Depuis le commencement de la Bible, elle a changé. C'est ce qu'on lit tout le temps. Amen. Si nous parlons de la femme, dans la femme, nous avons des femmes qui sont intelligentes et des femmes qui ne sont pas intelligentes. L'intelligence que je parle, ce n'est pas l'intelligence en c'est l'intelligence de connaître Dieu. C'est ce que je parle. Nous avons des tableaux de femmes. À un côté des femmes qui sont intelligentes et à un autre côté des femmes qui ne sont pas intelligentes. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir les proverbes des femmes sages et des femmes qui sont insensées. Là-bas, nous avons mis deux tableaux. Il y a des femmes qui sont intelligentes et des femmes insensées. Maintenant, nous, où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes des femmes qui sont intelligentes ou bien nous sommes des femmes insensées? Nous lisons dans Matthieu 25. Je lis au nom du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles lampe et huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Mais ils répondirent, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La parole du Seigneur. Amen. Donc on dit des tableaux. Nous voyons des tableaux. 5 étaient sages. Et 5 les 5 qu'on appelle folles, ce sont des insensés. Ils étaient en 10. Ils entendaient l'époux.
Ils ne savaient pas ni l'heure qu'il va venir. Mais ce qui était intelligente, nous voyons dans les écrits. Dans leur lampe, ils avaient de l'huile. Et ils avaient des vases pour réserver encore. Parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que l'époux allait venir. Et ils étaient tellement... Ils attendaient très longtemps et l'époux ne venait pas. Et leur lampe commençait à s'éteindre. Et ce qui était folle, ils commençaient à demander. Elle commençait à demander aux 5 sages qu'elle puisse leur donner un peu d'huile pour qu'elles puissent mettre dans leur lampe. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit non. Nous n'avons pas l'air où il va venir. Ça c'est notre réserve. Allez sinon on va comme ça acheter de l'huile là-bas. Et comme elle était aussi insensée. Et les 5 autres sont partis chercher l'huile. Et l'époux est arrivé. Et ils étaient en dehors. Parce qu'elle était folle, parce que c'est insensé. Quand ils ont acheté l'huile et ils sont revenus, la porte était déjà fermée. Et l'époux a dit que je ne vous connais pas. Donc vous n'avez plus de place ici. Vous voyez les deux tableaux que nous avons. Ce qui était sage était aussi prudent. Elles avaient de réserve de leur huile. Et ce qui était insensé, et ils sont partis seulement comme ça. Même dans l'église là où nous sommes, nous avons des tableaux de femmes. Nous avons des femmes qui sont remplies de l'esprit et qui remplissent les conditions de Dieu et obéissent à ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous avons aussi des femmes qui sont insensées, pas dans l'intelligence de l'école, mais dans la volonté de Dieu. Tu marches sans connaître ce que tu dois faire. Tu sais seulement ce que le monde te présente. Qu'est-ce que là on va te mettre où dans le cadre de femmes? Aujourd'hui nous avons des tableaux. Nous avons des proverbes qu'on a dit aux gens qui construisent. C'est un message pour nous. De faire ces 2 tableaux. Il y avait des gens qui construisaient leur maison. On a dit un était prudent. Quand il a construit sa maison, il a commencé à creuser dans la profondeur. Jusqu'à ce qu'il a trouvé une pierre. Il a commencé à mettre sa fondation sur les rocs. Et la Bible nous dit cette maison, comme c'était construit sur les rocs, même s'il y avait des vents, cette maison ne pouvait pas être tombée. Mais la personne qui était insensée, il a commencé à construire sa maison sur les sols. Et quand il y avait des vents, et la maison s'est écroulée. Parce que c'était construit sur les sables. Et nous aussi, comment est-ce que nous construisons nos maisons? Où est-ce qu'on va construire? Nous devons construire sur une roche. Construisons nos maisons. Amen. 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 Donc, nous avons une femme sage qui bâtit la maison. Là, nous partons 50-50 dans la femme sage qui bâtit sa maison. Parce que nous devons construire nos maisons. Nous devons construire nos maisons. Nous avons 3 sortes de maisons que nous devons construire. Nous les femmes. Donc, dans la Proverbe 14, verset 1. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 1.
La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. Nous allons toujours dans des tableaux. La femme sage et la femme insensée. Moi, la femme insensée. La femme intelligente construit sa maison. Mais la femme insensée, elle renverse sa maison dans ses propres mains. Amen. Amen. Maintenant, toi, regarde dans quel tableau tu es. Ce qui est intelligent, elle construit. Et celle qui est insensée, elle renverse, elle détruit. On dit entre ses propres mains, elle détruit sa maison. Mais nous allons savoir, c'est quelle maison que nous parlons. Mais dans quelle maison que nous allons construire? Nous avons 3 sortes de maisons à construire. Amen. Amen. Dans toutes les 3 sortes de maisons que nous allons construire, commence à te regarder en te disant, je suis maintenant dans quelle place? Où est la place que je vais me mettre? Dans toutes les 3 sortes de maisons. La première maison à construire, c'est la maison de Dieu qui est notre église. Amen. Amen. La première maison que nous allons construire, c'est la maison de Dieu. Nous allons construire la maison de Dieu dans la prière. Nous allons construire la maison de Dieu dans l'intercession. Nous allons construire la maison de Dieu avec nos finances. Amen. Amen. La première maison. Dans la première maison. Marc 11, 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entrant dans le temple, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs en pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. 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 Vous avez écouté la parole de Dieu. Le Seigneur est entré dans le temple. Il a trouvé le désordre dans le temple. S'il y a des désordres dans l'église, on n'arrivera pas à construire. Il a trouvé les gens qui vendaient. Il y avait des changeurs de monnaie dans l'église. Il y avait des gens qui faisaient à gauche, à droite des choses. Dans d'autres versions, on a vu, je n'ai appris même le fouet. Il a fouetté les gens qui faisaient des désordres. Il a renversé des tables. Et après, il a commencé à enseigner. Il a dit, savez-vous, la maison de Dieu sera appelée la maison de prière. Ça, c'est la première maison. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Les mamans, nous allons construire la maison de Dieu dans la prière. Nous devons être des femmes sages qui construisent l'église de Dieu. L'église de Dieu, ce n'est pas un marché. L'église de Dieu, ce n'est pas une boîte de nuit. C'est pas un bar. C'est pas une place de faire des changes d'argent. Amen. Amen. Des musiques. Non, non. C'est une maison de prière, l'église. C'est vraiment regrettable si nous ne discernons pas ces paroles.
Il y avait beaucoup de gens à l'église et il y a d'autres qui sont venus, ne connaissant pas pourquoi ils sont partis. Ils ont fait leur histoire entre eux et l'église ne savait même pas. Et il y a des problèmes entre eux. Et ces problèmes sont arrivés à l'église. Il y a des gens qui ont fui l'église. À cause des raisons qui ne connaissent C'est ça le Seigneur pour le fouet, pour fouetter les gens qui faisaient des désordres dans l'église. Amen. L'église, ce n'est pas un marché. Les mamans, nous allons construire l'église de Dieu. La prière, comme devant l'église. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Nous venons à l'église pour prier. C'est pas là où on vient pour faire des commérages. Pas pour faire dire de mauvaises choses sur l'église. Pour faire fuir les gens dans l'église. À cause de toute personne. Le Seigneur nous fait pas ça. La maison de Dieu, c'est la maison de prière, comme on dit. Amen. Amen. Ça, c'est la première maison. Nous devons dans la prière. Amen. La deuxième maison, c'est nous-mêmes. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est en nous. Donc, deuxième maison, dans la deuxième maison que nous devons construire, c'est nous-mêmes. Nous sommes des étapes dans le corps du Christ. Nous devons prendre soin de nous qui sommes des temples du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Est-ce que nous n'avons pas dit ça? Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième maison. Nous devons construire nos temples. Nous devons prendre soin de nos corps que les temples. Et nous devons les protéger aussi. Nous devons les construire comme Dieu le voudra. Comment toi, maman, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps, tu ne sais pas le protéger. C'est comme l'emballage. Et le Saint-Esprit est à l'intérieur. Et toi, tu es le temple qui s'accroche à Dieu. Tu t'habilles tout comme tu veux. Nous commençons à suivre le mode d'aujourd'hui. Et moi, une grande dame avec des petits enfants, je commence à sortir avec des enfants parce que je suis en Europe. Non. Donc, comme on est en Europe, on peut s'habiller comme on veut. Nous devons donner ce corps du respect. Ne faites pas de vos corps les temples qui font de mauvaises choses. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous devons prendre soin de nos corps. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons le respecter. Le Saint-Esprit est en nous. Je ne peux pas faire tout ce que je fais. Je dois craindre Dieu. Commence à voir ton façon d'être. Ne suis pas la mode. Ne suis pas que cette personne a fait ceci. Moi, nous avons des tables. Laisse-les faire ce qu'elles font là. Nous ne pouvons pas faire comme eux. Amen. Ça, c'est la deuxième maison. Et la troisième maison, c'est nos habitations là où nous restons. C'est nos maisons là où nous habitons. C'est notre troisième sorte de maison. C'est que nous allons construire. En tant que des femmes. Amen.
Non. Amen. Alléluia. La deuxième table. Dans le deuxième temple, Ok, le table la deuxième. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6. écrivez à lire à la maison 1 Corinthiens chapitre 6, Beaucoup table la 12, 10 à 20. verset 12 jusqu'au verset 20. Là, tu vas apprendre nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nous sommes le membre du corps du Christ. Amen. La troisième sorte de maison autochtone. Dans la troisième sorte de maison que nous allons construire, C'est c'est nos maisons là où nous habitons. Amen. Amen. Kuna kotanga mukena Actes des Apôtres chapitre 12. Là, nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 12. Totanga verset 11 à 12. Révélé à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en prière. Amen. Awa tango Pierre abimaki na prison. Ici, c'est quand Pierre est sorti du prison. Toyebi lisolo ya Pierre akotaki prison. Nous connaissons l'histoire de Pierre quand il est entré en prison. Alingaki baboma ye. On a voulu le tuer. Église esambelaki. L'Église a prié. Nzambe atindi ange na ye. Dieu a envoyé son aye ange. kobimisa Pierre na prison. Délivré de prison. Toyebi Nous connaissons l'histoire. sikoyo nsima ya kobima na ye na prison. Et quand il est sorti du prison, Ntango ange atiki ye. quand l'ange l'a laissé, Balobi azongi kati na ye moko. la Bible nous dit il s'est revenu dans lui-même. Donc à comprendre que ça abimi prison aza Il a libanda. compris qu'il n'est plus en prison, il est dehors. Alobi sikoyo na okende wapi. Il a dit maintenant où irai-je? Toza na sœur Marie azalaka pembeni awa. Il y a sœur Marie qui est à côté ici. Nakende na ndako na Et ye. je pars dans sa maison. Ake na ndako wana Et akendeki. quand il est parti de la maison de Marie, Ndenge toyoki ndako ya Marie, mama ya Jean. la maison de Marie, mère de Jean, Akuti kuna bato basanganaki bazalaki kosambela. il a trouvé des gens réunis en prière. Amen. Ndako ya Marie ezalaki ndako ya prière. La maison de Marie, c'était une maison de prière. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Bandako na biso esengeli ezala bandako ya prière. Nos maisons doivent être des maisons de prière. La troisième sorte ya maison autochtone. Dans la troisième sorte de maison que nous avons. Donc bandako na biso première chose, il faut ezala bandako ya prière. Dans nos maisons, la première chose à faire, c'est nos maisons doivent être des maisons de prière. Amen. Mutu aye kotala yo, Quand une personne vient te visiter, mema na prière. commence dans la prière. Mokili eza makambo ebele. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Koyambanga bato te bayaka na ndako na yo masolo oyo ekonuriri molimo na yo Mais te. ce n'est pas seulement les gens comme ça, tu le reçois pour commencer directement à poser. Non, ça peut nuire à toi aussi. Na mama mpe kokende na ndako moninga te likambo malongo eza te okende kaka masolo ya pambapamba. Mais tu ne peux pas aller même dans la maison de l'autre seulement pour faire du commérage là-bas. Totalaki moko mosusu Nous avons dit une fois, balobi mais rarement le pied na ndako ya mosalisi na yo rarement le pied na yo ekende kuna mais rarement le pied dans la maison des autres. wana tozwa moko mosusu. Là, on va prendre ça après. soki ozokende mingi na ndako ya mozali na yo Si tu pars tout le temps dans la maison de ton voisin ou de ton frère, akobaye il yo va se fatiguer de toi akosanza yo ndenge biblia et alobi. il va te vomir. Il faut yeba ntango nazokende bapamama paster nakokisa nini Il faut savoir, tu as quel objectif quand tu pars dans la maison de maman pasteur. okeka be boye masolo bana tobandi 2 heures du temps 3 heures du temps oyena makambo alonga te. Tu pars seulement comme ça, jusqu'à même 2 heures de temps, tu n'as rien ramené comme histoire. lelo oyelobi oyo Aujourd'hui, lobi tu viens demain encore, tu mais viens. verse oyo ekokosama te Mais on sera nakobaye fatigué. yo On sera fatigué de po ozoyelanga makambo alonga te parce que tu rapportes rien. oyelanga prière te Tu ne ramènes pas la prière. oyelanga te mama tosala partage Tu ne veux même pas que maman fait le partage. ozoyelanga kaka bakombo ya basere Tu bafrère ramènes seulement les noms des pasteur gens.
Non. Donc, tu vas faire du commérage là. mais non. Mais rarement tes pieds dans ma maison. Mais rarement le pied de la maison de ma pasteur. Donc, on ne refuse pas qu'on puisse se rendre ici. il faut voyager dans ma pasteur. Vous pouvez venir dans ma maison. Mais il faut y aller Mais il faut savoir quand tu viens chez moi, tu viens avec quelle prière ou bien prière ou bien commérage. Toi-même fais le choix. Amen. La troisième maison, nous devons construire nos maisons dans la prière. Il y a beaucoup de choses qui se font. Tu vas recevoir même des sorciers dans ta maison. Continue à faire de oh, maman. Amen. Amen. Troisième maison d'Ozali. La troisième maison qui nous sommes. Nous devons construire nos maisons comme Marie a fait. Sa maison était une maison de prière. Nous aussi, nos maisons doivent être des maisons de prière. Total 1 Timothée 3, total 4 et 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants sous la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen. Amen. Ah. Troisième maison, hein? Amen. Apprends tes enfants le chemin de l'Éternel. Dirige ta maison avec beaucoup d'honnêteté. Amen, maman. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ces mondes. Apprenons nos enfants à suivre le chemin du Seigneur tant qu'ils sont encore en très bas âge. La Bible nous dit que quand ils seront grands, ils ne se détourneront pas. Nous devons être des bons dirigeants dans nos maisons. Il y a beaucoup de mamans ici qui n'aiment même pas faire monter les enfants de l'école de dimanche. Parce que dans l'école de dimanche, il y a des sorciers. À l'école où elle part, là-bas, il n'y a pas de sorciers. Voyage à classe. Quand même de voyage à l'école. Il n'y a pas de sorciers dans le matin. Mais dans l'école de dimanche, là c'est moi que tu vois des sorciers. On a pris des problèmes dans beaucoup de mamans ici dans l'église. Ils sont en train d'encadrer les enfants, mais les enfants ne connaissent pas Dieu. Et quand ils vont grandir, là où il y aura des problèmes. Mais maman, si tu apprends ton enfant le Seigneur quand il est en bas âge, la sémence de Dieu entre lui quand il est en bas âge. Et quand il va grandir, la Bible nous dit qu'il ne se détournera pas. Gauche, droite. Même si pas en gauche ou en droite, il ne va pas se détourner. Parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Amen, maman. Apprenons nos enfants le chemin de l'éternel. Laisse les enfants aller à l'école de dimanche. Dans notre équipe de grands, il y aura des histoires que les enfants ne vont pas assimiler. À l'école de dimanche, on les apprend à leur niveau des enfants. Laissons les enfants dans le chemin de l'éternel. Sois une bonne dirigeante dans ta maison. Si tu amènes tes enfants à Matongé ou là où tu pars, tu vas connaître les tontines de Matongé. Il n'y aura pas de verset biblique. Et ce sera différent avec les enfants qui ont grandi à l'école de dimanche. Nous devons être des bons dirigeants. Et construisons nos maisons dans la prière. Et nos enfants, faites-les grandir dans la parole de Dieu. Amen. Le
Arrange ta maison, maman. Je vais vous donner un témoignage un jour. Maman Notre maman nous a fait grandir. Elle était vraiment très maniaque. Tu prépares les foufous, tu termines. Tu ne peux pas servir les gens si tu n'as pas encore nettoyé la marmite. Donc là, tu as même si vous avez très faim, il faut attendre. La personne qui a préparé les foufous doit nettoyer la marmite. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Amen. Et ça fait exemple moi malade, ouais maman. C'est un bon exemple à suivre. Quand on va foutre bano la maki foufou, nzungu va foufou kwa ndone ya semu de. Je peux pas faire la marmite de foufou des jours, 3 jours là-bas. Donc on fait ça pendant qu'on se tonga ya. Arrangeons et construisons nos maisons. Na yesa kama mon konsus. Un jour je vous ai dit. Dans ce cas on a la salle, hein. Je vous dis que moi je sais bien au kamati. Si c'est pas bien au kwaki. Si c'est pas bien alors rejeter. Vous n'êtes pas obligé. Moi j'ai enfanté mes enfants et les gens gâteaux tous les 6. Première règle dans la maison. À la maison on court pas, on marche. Dans la maison on court pas mais on marche. Dans le fauteuil. Dans le fauteuil. On peut sauter là, tu ne peux pas sauter sur le fauteuil. Exactement pour faire. C'est pour s'asseoir. Si tu es fatigué alors on monte. Et tes chaussures en bas. Tu ne peux pas monter sur le fauteuil et puis sauter sur le fauteuil. Ça ne se passe pas chez moi. Sur le lit là on dort. Tu ne peux pas monter sur le lit et puis sauter sur le lit. Ça ce sont des instructions que moi j'ai. Et tous mes enfants. Je fais entendre sur mes petits enfants. Chez mamie, on fait pas ça, hein? Ils connaissent que chez mamie, on ne fait pas ça. On fait pas ça chez mamie. Non, on ne fait pas chez mamie. Vous voyez, construisons. Inculquons des bonnes choses dans nos enfants. Et quand ils grandissent, ça va rester en eux. Si on dit que ça met ton enfant chez les gens, tu laisses ton enfant comme ça. Quand on dans la maison, on commence à faire de choses monter sur le table. Et puis, maman, Amen. Nous devons savoir organiser et puis mettre en valeur la maison de l'Éternel. Nous devons respecter la maison de Dieu. Comment tu as ramené ta bouteille d'eau, tu bois et puis tu le laisses à l'église. Tu donnes l'enfant un paquet de chips. L'enfant a mis des eaux dans l'église. Alléluia, amen. Et toi aussi tu pars, tu laisses la saleté dans l'église. Est-ce que dans ta maison tu fais ça? Si mon oncle peut sa réponse, alors tu vas donner la réponse. Il y a des gens qui vont nettoyer. Toi tu le payes. Construisons la maison de Dieu. Amen. Amen. Si nous faisons ça là, on peut nous appeler des femmes sages. Les femmes sages cherchent l'intérêt de l'église. Ils cherchent que l'église soit propre. Ils disaient que l'église grandisse. Et ils ne font pas faire fuir les femmes sages. Les femmes sages. Ils ont une très belle comportement. Ils savent accueillir les visites. Comment causer avec les gens. Comment on peut être entre nous. Les femmes sages. Elles ne font pas de commérage, mais elles sont remplies du Saint-Esprit. Moi, si tu vois quelqu'un qui parle mal de moi, n'aie pas peur. Dis-moi. Amen. N'aie pas peur. Va dire à maman si tu entends quelqu'un parler de mal de maman. Amen.
Amen. On a dit, nous sommes la femme sage, hein? Non, on est des femmes sages comme Nous sommes la femme sage, nous sommes remplis de Saint-Esprit. nous sommes remplis du Saint-Esprit. La limite est à tomber. La limite est à ma camarade. Je ne crois pas qu'ici il y aura des Nous sommes la femme sage. parce que nous sommes des femmes sages. Nous sommes dans l'église en Nous tout construisons l'église de la l'éternel. prière, Dans la prière, l'évangélisation, dans l'évangélisation. et puis la finance de la vie. Et avec la finance aussi. L'église est autonome. Et c'est comme ça que Il n'y l'église a pas compris ça pour flancs. apprend à donner le Il n'y a pas fruit. compris ça va dire. Apprend à donner tes dîmes. Basi oyo basalelaki nkolo yesu kristo Les femmes qui ont servi le Seigneur, bazali koservir na biloko nyonso bazalaki nango elles servaient Jésus avec tous leurs biens. bazali kopesa ta na bango Elles donnaient leur temps mpe bazali kopesa oyo bazalaki et nango elles donnaient aussi ce qu'elles bazali avaient. kosoutenir Elles soutenaient l'œuvre de Dieu, le ministère soki de toza Jésus. bafemme Si sage nous sommes des femmes sages, tosoutenir ministère nous oyo devons soutenir cette ministère. toza na besoin finance Nous avons besoin de toza na finances. besoin évangélisation Nous avons besoin de l'évangélisation. kotalaka te eglise nene bato baye te Mais regarde seulement qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses dans siko l'église. mosala nini ozosala Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? eske ozo koevangelize Est-ce que tu évangélises? telefone nayokaka mosala ya somisomi Ton téléphone, c'est là où tu fais des commérages. soki mokwana otongi te Si aujourd'hui tu ne le fais pas, okamati bateatre tu commences à mettre des olingi basorte nyonso bateatre ya congo ya cameroun ya côte d'ivoire Côte d'Ivoire. bateatre nyonso oyebi Tu connais que le théâtre, mais évangélisation mais tozo l'évangélisation, kosala te tu n'arrives pas à le faire. tozala bafemme Nous sage devons être des femmes sages. totonga église ya nkolo Construisons l'église de l'éternel. amen tokobondela sikoyo Nous allons prier na quelques minutes oyo dans quelques minutes. Nous allons prier. tokodétruire Nous allons détruire botere les hôtels oyo etelejaka basi qui se mettent contre les femmes. botere oyo apeshaka biso po tokoka koservir nzambe Les hôtels qui nous empêchent de servir Dieu. tokodétruire Nous allons détruire botere oyo etelemaka les hôtels qui nous na kati ya empêchent temple oyo ezali dans église l'église, na temple oyo ezali banzoto na biso dans le temple qui est nos na corps, temple oyo eza bandako dans le tokolala temple qui est nos maisons. botere nyonso oyo eza koseleve Tous les hôtels qui s'élèvent, ezolongola église kimia qui enlèvent la paix dans l'église, ezolongola biso kimia qui nous enlèvent la paix. tokotemela botere oyo Nous allons na nkombo na yesu tobondeli kobrise botere nyonso oyo ezokokande biso bafami ya foi Lèvons-nous et puis prions, détruisons tous les hôtels qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent l'église d'évoluer. tobondeli biso nyonso na nkombo na yesu kristo toyokola molongo osambela par le nom de jésus tozodétruire botere nyonso botere oyo etelemi église botere nyonso oyo eza komenase biso botere etelemi finance ya église botere oyo nyonso tozokitako na se na nkombo na yesu kristo tozofrise babotere etelemeli ndako ya nzambe tozofrise na nkombo na yesu botere nyonso ya bamiste
changer. Ce sont des choses qui changent. Basi kasoko mungani bale bakoko makasi. Tolobi na espèce ya nkolo te. Et nous disons non dans l'église. Na bana na biso te. Pas dans nos Na bakoko na biso te. Todefi hôtel ko nyonso. Baprojet na bango. Tokome na kombo na Yesu. Merci à Dieu. La parole que nous a donnée aujourd'hui. Merci. Merci à Dieu. Nous allons le servir. Nous allons construire l'église. Nous allons construire nos maisons et nos corps. Qui est le membre du corps de Christ. Nous n'allons pas les laisser entre les mains. Nous allons dire merci à Dieu. Les hôtels qui sont sur les ventes de nos maisons, le Seigneur a dit. Nous allons construire nos maisons dans la prière. Nous allons faire grandir nos enfants dans le chemin de la prière. Merci à Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des femmes insensées. Elle a autant dans la livre Esther, on peut vachi. Va dans le livre d'Esther, tu vas trouver une vache qui est la femme insensée. Elle a détruit sa maison de ses propres mains. Femme insensée, vachi. Femme insensée, vache. Pour la femme, on l'a Et le Seigneur